Boum, hey tout le monde, ça y est, on se retrouve pour un autre épisode de cette moto. Donc là, ça y est, on va s'attaquer à la déco. On a commencé à enlever du kit déco. Vous allez voir ça en timelapse. Alors ça va rester sur la moto parce que c'est incrusté dans le plastique. Et ensuite, on va changer le kit déco, on va mettre un nouveau. On va passer sur des nouvelles couleurs, ça va être trop stylé. D'ailleurs, pour ça, j'ai travaillé avec Rider Unique. Ils m'ont envoyé un kit déco, donc déjà un énorme merci à eux. Je vous mettrai leur site internet, leur lien, tout ça. Il y aura tout dans la description, vous pourrez aller voir. Du coup, c'est trop cool parce qu'ils me l'ont personnalisé. Il y a mon logo dessus. Il y a d'autres logos, d'autres marques qui m'ont aidé pour des trucs. Donc ça, c'est vraiment sympa. On verra ça tout à l'heure. On va le poser, on finit d'abord d'enlever le kit déco et aussi il y a plein d'autres accessoires à monter sur la moto. Allez, let's go. Du coup pour l'enlever j'utilise un sèche-cheveux, ça c'est vraiment pas mal. Côté jaune, blanc ça s'enlève bien, mais là où il y a le bleu je sais pas pourquoi ça fait un truc comme ça, c'est insupportable à enlever. Bon, on va... Du coup on a fini d'enlever tout l'ancien kit déco, c'était insupportable parce qu'il y avait des petits morceaux qui restaient collés. Maintenant c'est bon, tout est propre, on nettoie avec du produit à vide pour bien dégraisser avant de poser le nouveau. Et on va commencer à poser par l'arrière, puis on va finir devant, ça va être bien, let's go. Du coup normalement on peut le poser comme ça, l'ajuster un peu et après il faut le chauffer avec un sèche-cheveux ou quoi pour le coller. On vient de poser l'arrière, c'était pas évident à essayer d'aligner, mais j'ai regardé au final sur la base du kit, c'est pas forcément aligné, donc je pense que c'est le meilleur compromis, ça rend bien. Maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on chauffe pour en fait figer la colle et que le kit colle vraiment quoi. Donc on va chauffer ça au sèche-cheveux et puis ensuite on passera devant les côtés et tout. Mais déjà rien que ça commence pas mal parce que sur cette moto il y a cette zone qui est vraiment grosse et là le fait d'être comme ça, ça diminue un peu le volume quoi, donc c'est vraiment stylé. Là ça va être un peu plus facile je pense. En vrai ce qui est vraiment difficile c'est la partie arrière. Là ça va être tranquillou. Le garde-boue il est tellement terni, c'est abusé. T'as vu ça? Let's go, on commence par la plaque phare. Allez, ouais d'abord sur le haut. Sur le haut pour le centrer là. Le mec il reçoit 1500 messages pendant ma vidéo quoi. Je sais même pas pourquoi je suis bourré en fait. Là comme ça. Bam, je dirais que c'est ça qui va sur les... Ouais. Les oreilles. Et protège-moi. Il y a trop de pièces. Hop, j'ai le deuxième. Vas-y. Oh ouais, je vais le mettre comme ça. Ça va pas. Ah si, ok. Si, c'est ouais, comme ça. Si, c'est ça. Ah ouais. Tu m'as fait trop peur. Du coup on a posé la plaque phare, on a posé les deux protège-mains, donc ça c'est vraiment stylé. Et là on va poser le garde-boue à l'avant. Alors sur le garde-boue il y a des petits logos, ça c'est vraiment cool. Logo Roi Rock Kit, c'est ceux qui m'avaient envoyé la planche de skate à fabriquer, ça c'était vraiment cool. Insta360 c'est la caméra, maintenant j'en ai plusieurs, ça c'est vraiment cool aussi. Logo Overall avec tous les skateparks qu'on a construits, rénovés, tout ça, il y a eu plein de vidéos avec Overall sur la chaîne, donc ça c'est vraiment cool. C'est le petit clin d'œil à ceux qui m'ont aidé, donc let's go, c'est parti.
là 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 là. Incroyable là. Il reste la dernière pièce de ce kit déco. Franchement, c'était pas une mince affaire, mais en vrai, ça se fait. Au début, c'est un peu galère, mais on prend vite la main. On risque de se prendre une bonne petite ampoule. En vrai, elle est abusée, c'est n'importe quoi. Une bonne petite ampoule. Puis voilà, ben on va poser cette dernière pièce. En vrai, ça rend tellement bien, c'est vraiment trop cool. Ça change de moto, tout simplement. C'est une nouvelle moto. Ça va aller ici, ça va bien finir. En plus, il faut penser qu'après, il y aura la selle qui sera noire. Ça va être incroyable. Allez, on y va. Bam, c'est incroyable, ça filme. Ça filme toujours. Ça filme toujours, c'est incroyable ce qui se passe ce soir, c'est incroyable. En vrai c'est fou, ça change totalement la moto. C'est vraiment ce que je voulais, c'est à quoi je m'attendais. Faut imaginer que la selle elle va être noire et là ça va être incroyable. Donc c'est tout de suite ce qu'on va faire, on va passer à la selle. Allez, let's go. Et du coup on avait enlevé une bonne partie des agrafes et on s'est rendu compte que la mousse elle fait partie de la housse. Du coup, on peut vraiment pas enlever la housse et la mousse et j'ai pas d'autre mousse, je vais pas refaire une mousse donc je pense qu'on va la recouvrir par dessus et ça sera très bien, on va faire ça. Allez, let's go. Du coup on voulait installer cette housse de selle sur la selle de la 701. Donc c'est une housse de selle qui était fournie dans le kit déco Rider Unique. Je crois que c'est une option sur le site quand vous achetez un kit déco d'avoir la housse de selle qui va avec. Tu peux choisir les couleurs et tout, donc ça c'est vraiment cool. Et c'est une housse de selle qui est agrippante, donc ça va changer de la housse de selle qu'il y avait. Sauf qu'en fait quand on a voulu démonter la housse de selle, on a commencé à enlever les agrafes dessous. Et on s'est rendu compte que la mousse qui était dessous, elle était collée dans la housse de selle. Et du coup on peut pas l'enlever. Donc le problème c'est qu'il faut qu'on recouvre par dessus. Mais vu que cette selle elle a des reliefs, si je recouvre par dessus avec les frottements, ma nouvelle housse de selle va beaucoup s'abîmer. Donc l'idée pour ça c'est de venir coller de la mousse spéciale selle. Ça a été acheté chez un sellier, elle fait 10 mm, elle est super souple. On va recouvrir cette housse de selle avec ça et ensuite on pourra remettre la nouvelle housse de selle sur la moto pour avoir du noir. En plus j'avais un souci d'agrafeuse, donc là on a pris une agrafeuse électrique. Je pense que ça va le faire. Alors du coup, la housse de selle est totalement recouverte avec cette nouvelle mousse. Ça gomme parfaitement toutes les imperfections, c'est nickel. Faut bien découper en biseau sur le bord ici pour pas venir faire trop de surépaisseur. Ça a été collé avec du spray néoprène, c'est nickel, ça tient super bien. Et puis on va pouvoir passer tout de suite à la nouvelle housse de selle pour avoir cette nouvelle déco. Ça va être trop cool. Allez, let's go. Donc voilà, c'est sur ce coucher de soleil et cette moto parfaitement stickée que va s'arrêter cette vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, un grand merci à Rider Unique pour ce kit déco, c'est vraiment trop cool. J'ai l'impression d'avoir une moto toute neuve, tout simplement. Donc ça rend vraiment trop bien, je voulais vraiment quelque chose de sobre comme ça, donc noir et blanc, c'est vraiment trop cool. La selle, elle est juste incroyable, ça grippe, c'est nickel. La petite finition carbone ici avec la toute petite mousse, c'est juste fou en plus. Elle se pose nickel ensuite, donc il n'y a pas de problème, même si on met une surépaisseur. Franchement c'était pas compliqué et les jonctions sont vraiment pas mal. On avait coupé en biseau exprès mais ça c'est pas mal. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à Rider Unique encore une fois pour ce kit déco. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si la vidéo elle t'a plu. Il y aura encore un épisode là-dessus sur la moto parce qu'il y a encore des stickers à mettre, des accessoires. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour voir ça et à la prochaine. Ciao.